Bonjour les parents ou futurs parents. Alors voilà, je me présente. Je m'appelle Marie-Claude Pater, je suis sage-femme à la retraite et par l'intermédiaire de cette chaîne, je souhaite continuer à accompagner les parents pendant la grossesse et pour l'accouchement, pour qu'ils réussissent aussi bien que possible leur accouchement. Ah, voilà. C'est ce que j'ai fait pendant mes 37 ans d'exercice. Mais j'aimerais le faire maintenant de manière différente, puisque j'ai plus les contraintes de l'activité salariée ou libérale. Voilà, j'aimerais le faire différemment, notamment au travers de la chaîne vidéo. Mais j'ai écrit aussi un blog, donc je vous invite à aller voir, un blog qui s'appelle accoucherfacile.com. Vous verrez sur ce blog, il y a beaucoup d'articles concernant ce que je viens de citer, c'est-à-dire la grossesse, l'accouchement, mais les suites de couches, le retour à la maison, etc., etc. Tout ce qui concerne la parentalité, en fait. Voilà. Et puis, j'ai créé un e-book aussi qui apparaîtra bientôt. Voilà. Alors, il me semble, j'adore mon métier. Ouais, ça, il faut que je le dise quand même parce que je crois que c'est le plus beau métier du monde. Bon, je sais que je ne suis pas la seule à dire que je fais le plus beau métier du monde. Tant mieux parce que ça veut dire que quand on dit ça pour son métier, c'est que vraiment on l'aime beaucoup et qu'on le fait à fond. Donc, je fais un des plus beaux métiers du monde, sans aucun doute. J'en suis profondément persuadée. J'adore la relation avec les gens, la relation avec les femmes, avec les bébés, etc. Et vraiment, je me sens très épanouie dans mon métier. Ce que j'ai pu remarquer pendant ces 37 ans d'exercice, c'est qu'il y a une chose qui est extrêmement importante pour bien accoucher, c'est l'information. Il faut être parfaitement bien informé. Informé, c'est-à-dire préparé. Il faut, il faut recueillir le maximum d'informations. Il y a des choses qu'il faut parfois éviter. Je trouve qu'il y a des parents qui regardent beaucoup de programmes télévisés sur les accouchements, voilà, sur la prématurité, tout ça. Je trouve que c'est un petit peu brutal. Moi, je pense qu'il vaut mieux éviter. Mais par contre, tout le reste et tous les échanges, notamment où on peut discuter, faire des commentaires, etc., ça me semble important parce qu'on a une réponse rapide aux questions qu'on se pose. Donc, l'information, c'est extrêmement important. Et puis, il y a aussi la confiance en soi. Il faut développer la confiance en soi pour bien accoucher. Il faut être convaincu, parce que c'est une réalité, que nous sommes faites pour bien accoucher. Notre corps est fait pour bien accoucher. Il faut donc avoir une grande confiance en soi, en ses capacités à bien accoucher. En celle de son bébé aussi, qui lui aussi sait ce qu'il doit faire. C'est nous, les femmes, sommes comme des mammifères, sommes des mammifères, et savons normalement, si c'est bien engrammé dans notre cerveau et si on a confiance en soi, nous saurons faire ce qu'il faut au moment de l'accouchement. Il en est de même pour nos bébés. Ils savent qu'ils ont un parcours à faire. Ils s'y préparent le dernier mois de la grossesse. Voilà, être informé, avoir une grande confiance en soi et en ses propres capacités. Il faut créer sa propre histoire concernant l'accouchement. C'est-à-dire qu'il faut faire table rase de tout ce qu'on a entendu sur l'accouchement autour de nous, notamment en ce qui concerne l'histoire familiale sur l'accouchement. Alors évidemment, si l'histoire est géniale, c'est-à-dire que si toutes les femmes de notre famille ont super bien accouché, ma mère, mes tantes, mes soeurs, mes cousines, c'est top l'accouchement, comme une lettre à la poste. Bon ben là je prends, il n'y a pas de souci, je suis très contente, je suis convaincue que je vais très bien accoucher et c'est tant mieux. Malheureusement pour les filles pour qui c'est pas du tout comme ça. L'histoire familiale colportée, c'est une histoire douloureuse, difficile, d'incapacité. Tu n'y arriveras pas, tu vas voir, chez nous on accouche tout très mal, c'est épouvantable. Voilà, wow. On arrive hyper chargé le jour de la naissance, effectivement. Et on a beaucoup tendance à retomber dans les mêmes travers. Parce que inconsciemment, on se croit obligé de répondre à cette loi familiale invisible dont on parle en psychogénéalogie, qu'il faut que l'on doit, qui nous fait croire que l'on doit répéter, on ne doit pas sortir des rails, on doit répéter la même histoire. Non, pas du tout. J'ai confiance en moi, mes capacités. Je vais rompre cette chaîne, moi, et je vais accoucher différemment parce que j'ai les capacités à bien accoucher. Voilà, donc je m'éloigne de toutes ces histoires. Le jour de mon accouchement, je fais ma propre histoire. Voilà, c'est pas tout. Il faut être dans l'accueil et l'empathie. Quand je vois quelqu'un arriver vers moi et qui me dit bonjour, etc., que je vais devoir accueillir, si ça ne m'intéresse pas, si je n'ai pas envie d'accueillir cette personne, tout mon langage corporel va aller dans ce sens-là, c'est-à-dire que je suis fermée,
les bras croisés. Je dis bonjour, ah oui, oui, je suis contente de te voir, ça me fait plaisir, etc. Non, c'est pas vrai, pas du tout. Je suis absolument pas contente de te voir, ça me fait pas plaisir, je suis complètement fermée. Bah, tu vas vite t'en rendre compte, c'est clair. Si par contre, je vois ma meilleure amie qui arrive de là-bas au loin, je suis tellement contente de le voir. Je dis, ah, je suis trop contente, j'ouvre les bras, je lui fais un grand sourire, je suis réellement, profondément contente de te voir et je m'ouvre à toi. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire le jour de la naissance de son bébé. Mon bébé va le sentir. Si je suis dans l'accueil, dans l'empathie, dans la générosité, je suis ouverte. Pendant toute la grossesse, on m'a demandé d'être bien fermée en bas, bien ouverte vers le haut, fermée en bas pour pas que mon bébé ne naisse trop tôt, ouverte vers le haut pour qu'il puisse s'épanouir, que mon utérus grossisse bien et puisse laisser bébé se développer correctement. Le jour de l'accouchement, je dois bien me mettre en tête que c'est l'inverse que l'on me demande. Je vais commencer à me fermer en haut, de façon à ce que mon bébé puisse se descendre, hein, c'est dû aux contractions, et puis largement ouverte en bas, pour que mon bébé puisse glisser et sortir. Je suis dans l'accueil, je t'attends, je t'ouvre les bras, je me positionne correctement pour pouvoir t'accueillir. Voilà, c'est très important. Information, confiance en soi, accueil, création de sa propre histoire, accueil et empathie. Et puis le dernier point, je dois sortir de mon accouchement qui est un véritable parcours initiatique, grandi, transformé, beaucoup plus forte, épanouie, heureuse, fière. Voilà. C'est génial d'entendre une femme dire après son accouchement, je suis très fière de moi. J'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'accouchement est un événement hors norme. Les compagnons ou les compagnes qui ont pu assister à l'accouchement sont vraiment épatés. Oui, c'est vraiment le cas de le dire. Épatés, stupéfaits de l'énergie qui est dégagée au moment d'un accouchement, de la puissance que dégage une femme quand elle accouche. C'est vraiment extraordinaire. C'est un événement tout à fait particulier, la naissance. Il faut le vivre le mieux du monde. Je dois être très fière de ce que j'ai fait. Ce n'est pas pour rien qu'on vient féliciter une femme après un accouchement. Oui, elle a fait quelque chose d'assez extraordinaire, il faut la féliciter. Mais la première qui doit être fière d'elle-même, c'est elle, celle qui vient d'accoucher, c'est sûr. Voilà. Mon bébé, il doit ressentir le bonheur que j'ai de l'avoir mis au monde, même si ça n'a pas été obligatoirement très facile, mais ça ne fait rien. Toute la fierté que je vais ressortir de cet événement. Voilà. Bon, là, j'ai dit les choses très rapidement. Hein, il faut s'y appesantir, et c'est ce que je souhaite faire avec vous au cours de toutes les vidéos que je vais commencer à faire. On y reviendra beaucoup sur beaucoup de points, mais là, pour la présentation, j'étais obligée d'être rapide. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Évidemment, j'aimerais beaucoup que vous abonniez à ma chaîne. Parce que d'abord, ça va m'encourager, mais aussi parce que, en vous abonnant, vous allez pouvoir voir la suite des vidéos. Et puis, j'aimerais aussi, je crois que je l'ai dit au début, tant pis, je le redis maintenant, que vous me mettiez des commentaires. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.